Pourquoi Chobeaza est une véritable singularité dans l'univers de Hell's Paradise. Si Gabimaru incarne la maîtrise par la discipline et que les éternels représentent une perfection artificielle imposée par le Tao, Chobeaza, lui, incarne une idée bien plus dérangeante, celle d'un homme capable de forcer l'univers à se plier par la seule puissance de sa volonté. On sait tous que ce perso ne rentre dans aucune case. Il est ni un héros en quête de rédemption, ni un être divin régi par des lois supérieures. Il est sans morale imposée et sans respect pour l'ordre naturel établi. Dès le début, on peut voir que sa façon de penser diffère des autres. Là où la plupart des personnages se définissent par un code ou une idéologie, lui rejette tout ça. Il croit ni au bien, ni au mal, ni à un être supérieur. Il se proclame lui-même son propre dieu. Ses décisions sont simples et directes, survivre, dominer et surtout protéger son frère Thomas. Ce pragmatisme extrême le rend imprévisible mais aussi terriblement efficace. Cette singularité se retrouve dans son rapport au Tao. Contrairement aux autres, Chobeaza n'est ni initié ni entraîné. On l'a déjà vu en plein combat, il a saisi instinctivement les principes du Tao et les reproduit par mimétisme. Face à Gabimaru qui progresse par discipline et introspection, et face aux éternels façonnés pour incarner une loi supérieure, Chobe représente une troisième voie, celle d'un homme qui refuse toute autorité et impose sa propre existence au monde. Ce qui fait de lui une véritable anomalie dans l'univers de Hell's Paradise.